Chers internautes, nous vous souhaitons encore la bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission, de votre émission Ikemtore Live, dans laquelle nous sommes édifiés et grandis à la lumière de la parole. Nous sommes toujours accompagnés du révérend Emmanuel Kemtore. Révérend, bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, l'objet de notre rencontre cet après-midi, à cette nouvelle édition, est l'appel. Nous remarquons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de questions au sujet de l'appel. Pas mal de chrétiens se posent des questions sur l'appel, qui appelle, et comment faire pour rentrer dans l'appel. C'est ainsi, révérend. Avant de commencer, nous voulons vous poser la question de savoir qu'est-ce que l'appel? Merci, c'est un très bon sujet que vous avez pour cette édition. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent, qui sont connectés avec nous. Qu'entendons-nous par appel? Appel de Dieu, parce qu'il faut compléter. L'appel de Dieu, c'est un terme quand même technique, ou un jargon, dans le milieu chrétien qui veut parler de la distinction du choix que Dieu fait dans la vie d'un homme dans le but de servir. Alors d'emblée, j'aimerais dire il faut distinguer trois types d'appels. Trois types. Le premier appel, on va dire, c'est l'appel au salut. L'appel pour venir à Christ. Ça, c'est un appel. Le deuxième niveau d'appel, c'est l'appel pour servir Dieu parce qu'on est sauvé. Donc, l'appel au salut. Ensuite, une fois sauvé, tu dois t'engager pour servir Dieu. Et le troisième niveau d'appel, c'est l'appel au ministère, l'appel à la consécration pour un ministère donné, ou pour un ministère défini à plein temps. Voilà, donc il y a un appel général qui suit le salut. Le premier appel étant pour venir d'abord à Christ. Et je pense qu'il ne faut pas inverser l'ordre. On ne peut pas inverser l'ordre. On ne peut pas être appelé au ministère si on n'est pas d'abord appelé à Christ. Et quand on est appelé au salut, donc, une fois en Christ, il faut qu'on ait le désir de servir. Sinon, on ne va même pas sentir le troisième appel. Voilà déjà ce que je peux dire pour la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2:10 que Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour que nous puissions venir les pratiquer. Donc, ce n'est pas quand nous sommes appelés que le ministère ou l'œuvre est définie, mais c'est tout le contraire. Mais ça appartient à la préscience et à l'omniscience de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Parmi les différents types d'appels que vous avez énumérés, vous avez parlé de l'appel au ministère. Prenons le cas d'un chrétien qui est en Christ, qui a commencé à servir Dieu et qui se pose des questions sur l'appel de Dieu. Selon qu'il remarque que ces derniers temps, Dieu l'interpelle sur certaines choses et se pose la question de savoir est-ce que Dieu m'appelle à exercer un ministère quelconque. J'aimerais dire simplement que l'appel ne doit pas être perçu comme une énigme. Celui qui est appelé, en principe, va savoir. Parce que Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu ne joue pas au cache-cache avec nous. Lorsque Dieu a besoin de nous, il y a des circonstances, il y a le témoignage intérieur dans notre cœur qui va confirmer qu'il y a un appel. Et il y a aussi ceux qui nous encadrent qui vont confirmer cet appel. Donc il y a un alignement à ces trois niveaux, c'est-à-dire le témoignage intérieur, les circonstances et la confirmation de nos responsables spirituels qui vont nous montrer que effectivement nous sommes appelés. Donc je crois qu'il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de mystère. Quand quelqu'un est appelé, en principe, il le sait. Merci beaucoup. Vous avez pratiquement, révérend, devancé la question qui devait suivre. Mais entre-temps, nous aimerons savoir ici, avec les internautes, de savoir
est-ce que parmi les différents types d'appels au ministère, ou du moins l'appel simplement, il n'y a que l'appel au ministère à servir Dieu pour un chrétien? Ou est-ce qu'il y a d'autres formes d'appels hors Église, par exemple un appel pratique et précis dans la vie sociale, par exemple un appel à la politique, appel à l'ingénierie et autres choses, autres domaines? Il faut reconnaître que tout chrétien est appelé. D'accord. On est appelé, une fois que nous acceptons Christ, au fait, notre vie prend un sens. Tout ce que nous sommes, nous-mêmes, nous devenons un instrument entre les mains de Dieu. Dieu, effectivement. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de médecin chrétien, il n'y a pas de menuisier chrétien, il n'y a pas de soudeur, de charpentier chrétien, il n'y a que des chrétiens médecins. Des soudeurs, des chrétiens, soudeurs, etc., etc. On est d'abord, on s'offre à Dieu, et dans ce qu'on fait dans le social, dans la vie professionnelle, on doit considérer ça comme servant Dieu. Donc quand je me lève et je vais au bureau, je vais au marché, je vais à l'atelier, je suis en train de servir Dieu. Ça veut dire que mon travail doit incarner un service que je rends à Dieu. Je sers Dieu en servant les hommes, je sers Dieu en servant la société. Donc, si c'est en politique ou en autre chose, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Donc, en plus de répondre à un appel pour servir ma nation, je vois d'abord Dieu qui m'appelle pour servir ma nation, pour servir la société, etc. D'accord. Merci beaucoup, révérend. Maintenant, une fois la personne a répondu, comment pratiquement ou comment de façon méthodique, si je peux dire, répondre à l'appel? Et une fois répondu, comment s'y prendre pour rentrer pleinement dans l'appel que Dieu nous adresse? Je crois que la première étape pour répondre à l'appel, c'est le fait d'accepter. D'accord. Si nous prenons Exode chapitre 3, Dieu a appelé Moïse. Peut-être que son appel n'a pas commencé à Exode 3. Mais dans Exode 3, c'est très explicite. Il a vu un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Et le verset 3 de Exode 3 est assez éloquent. Moïse a dit, je vais m'arrêter, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et la Bible dit donc dans ce verset que Dieu vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Donc quelquefois, nous n'entendons pas la voix de Dieu parce qu'on se détourne pour voir. Donc c'est quand on accepte. Se détourner pour voir ici peut signifier que je me dispose, je sens la chose en moi, mais je peux faire comme si je ne sens pas. Je peux faire comme si je n'entends pas. Et la chose va persister. C'est ça, brûler sans consumer. La chose va persister toute ta vie, ça va persister. Mais tu peux décider de ne pas te détourner pour voir. Et c'est quand tu te détournes pour voir que Dieu va t'appeler, soit nommément ou avec des précisions. Donc on ne peut pas brûler les étapes. Il faut avoir un cœur qui est penché, qui est attaché à Dieu, comme j'ai dit dans l'ordre des trois appels. Les trois appels, excusez-moi, avant de pouvoir avoir des précisions. Donc, si nous voulons partir du général au spécifique, on ne peut pas ne pas être intéressé dans le général et avoir le spécifique. La précision pour quelque chose de précis dans notre service à Dieu, ça va dépendre de notre cœur, de notre prédisposition. Donc, les étapes, quand on est appelé, la première étape, c'est être disposé. Répondre oui. Voilà. Parce que même pour nous, si on dit bien appel, si tu me fais dos et puis j'appelle ton prénom et tu ne te détournes pas, je ne donne pas d'instruction. Ça veut dire que tu entends, mais tu n'y prêtes pas attention. Première étape. La deuxième étape, c'est se former. Parce que Dieu va te donner, si vous voulez, la description de ton appel. Et si Dieu te dit, par exemple, ce soir,
fin de notre émission, Élie, je veux que tu sois missionnaire pour prêcher l'évangile en Chine. Amen. Alors, si tu ne parles pas chinois, la première chose c'est de connaître la culture, la langue, etc., te renseigner. Étant ici, tu peux te renseigner, tu peux t'intéresser plus à la Chine, combien il faut pour acheter un billet, par exemple. Tout ça, ça va faire partie de la formation. Et une fois qu'on finit cette étape de formation, on va entrer dans une étape pratique. La mise en scène ou le fait de se lancer effectivement pour faire ce que Dieu a dit de faire. Et là aussi, il y a bien sûr plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on puisse accomplir ce que Dieu nous a dit d'accomplir. Mais il faut retenir que quand Dieu vous appelle, et c'est ce que je dis à tous les jeunes serviteurs de Dieu, ton patron c'est Dieu, c'est pas un homme. Effectivement. Et c'est lui qui doit être content. C'est lui que tu dois contenter. Donc il ne faut pas dire Dieu m'a appelé et puis après tu te retournes vers les hommes pour dire est-ce que tu penses que je sers Dieu? Est-ce que tu es content de ce que je fais? Non. C'est à Dieu qu'on rend compte. Lorsqu'on a conscience de ces choses, Dieu nous conduit. Parce que c'est son œuvre. Ce n'est pas une œuvre. Effectivement. Merci beaucoup, révérend. Donc, nous retenons que pour répondre à l'appel et pour s'y mettre, il faut au préalable avoir un cœur disposé. Il faut ensuite se former, qui est très important, et ensuite la mise en œuvre de ce que nous avons eu à apprendre dans la formation. C'était Ikem Touré Live. N'hésitez pas à vous abonner et à partager à vos amis dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook ici. Cela va nous faire le plus grand bien. Merci encore, révérend, pour votre présence avec nous cet après-midi. C'est moi. Merci et shalom.